Les vieilles pierres du manoir de l'écrivain Léo résonnaient avec une mélancolie séculaire. L'air était chargé de l'odeur d'un moisi ancien, et les pages jaunies de ces manuscrits inachevés semblaient murmurer une histoire oubliée. C'était une nuit où les ombres se mouvaient comme des spectres, et où le vent sifflait à travers les craquelures des fenêtres comme des soupirs de l'autre monde. Léo, un homme de lettres tourmenté par un roman inachevé, s'était retiré dans cette demeure gothique pour trouver l'inspiration qui lui échappait depuis trop longtemps. Ses nuits étaient hantées par des rêves où les mots dansaient devant lui, s'évanouissant à l'instant où il essayait de les saisir. Ce soir-là, il cherchait désespérément une étincelle créative dans une bibliothèque poussiéreuse, lorsqu'il tomba sur un journal relié de cuir, dissimulé derrière une rangée de livres. Ce journal, marqué par le temps et l'oubli, semblait appeler Léo avec une urgence silencieuse. Lorsqu'il l'ouvrit, une odeur âcre de papier moisi l'enveloppa, le plongeant dans une nostalgie inexplicable. La première page, écrite d'une encre brune presque sèche, décrivait une scène familière. Léo dans sa bibliothèque, découvrant un journal ancien. Une sueur froide le parcourut. Les jours suivants, Léo se plongea dans le journal. Chaque nouvelle entrée décrivait ses actions quotidiennes avec une précision effrayante, comme si le journal était une fenêtre sur son âme. Il tenta de rationaliser ces coïncidences, se convainquant que c'était là le fruit de son esprit surmené. Mais l'encre semblait parfois fraîche, comme si elle venait d'être posée sur le papier. Un matin, la page tournée en sa présence décrivait une scène qu'il n'avait pas encore vécue. Une silhouette sombre apparaissant à sa fenêtre. Cette nuit-là, une ombre furtive glissa effectivement devant les vitres embuées. Léo, le cœur battant, s'empressa de vérifier mais ne trouva que le vide de la nuit. Était-ce une simple hallucination ou le journal avait-il réellement prédit l'avenir? Les jours suivants, son esprit s'embruma. Les mots du journal devenaient de plus en plus sinistres, prédisant des événements macabres. Léo ne savait plus démêler le réel de l'imaginaire. L'encre semblait couler seule, dessinant des lettres qu'il n'avait pas écrites. Le journal décrivait des scènes de terreur, de souffrance et de mort. Léo se sentait aspiré dans une spirale infernale, incapable de déterminer si c'était son esprit qui se délitait ou si une force maléfique contrôlait le journal. La tension devint insoutenable. Les pages, autrefois inertes, semblaient désormais vivantes, craquant et se froissant d'elles-mêmes. Léo, en proie à une angoisse croissante, lut une nouvelle entrée. À minuit, Léo trouvera le journal ensanglanté et son cœur cessera de battre. Chaque battement de l'horloge le rapprochait de cette heure fatidique. L'atmosphère de la maison devenait étouffante, les murs se refermaient sur lui comme une tombe. Minuit arriva et Léo, tremblant, se dirigea vers le bureau où le journal reposait. La lumière des chandelles dansait sur les murs, projetant des ombres sinistres. Il ouvrit le journal avec une lenteur infinie, chaque page tournant comme une lame tranchante. Ses mains tremblaient et une goutte de sueur glacée parcourut son front. L'encre sur la page était fraîche, presque humide, et une odeur métallique emplissait la pièce. Le journal décrivait sa mort avec une précision macabre, chaque détail gravé dans sa mémoire comme un présage inéluctable. Léo sentit un frisson d'effroi le parcourir. Son esprit rationnel luttait pour trouver une explication logique, mais chaque fibre de son être lui criait qu'il était piégé dans une réalité tordue.
Il relut les mots, espérant y trouver une erreur, une faille. Mais l'encre semblait se moquer de lui, s'étendant lentement pour former de nouvelles phrases en temps réel. Il est minuit. Léo sent son cœur battre plus fort. Il sait que la fin est proche. Léo se recula brusquement, les yeux écarquillés. La pièce semblait se resserrer autour de lui, l'air devenait irrespirable. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. L'encre continuait de couler, dessinant des mots qu'il ne voulait pas lire. Il comprend maintenant. Il n'a jamais été l'auteur, mais le personnage. Un personnage destiné à être effacé. La révélation le frappa comme un coup de massue. Tout son être se rebella contre cette idée, mais au fond de lui, il sentait la vérité inflexible des mots. Le journal était une trappe, une prison de papier et d'encre. Léo, l'écrivain, n'était rien de plus qu'une création, un pantin manipulé par des forces obscures. Il tenta de déchirer les pages, de détruire ce maudit journal, mais l'encre coula sur ses mains comme du sang, brûlant sa chair. Il hurla de douleur, sentant sa conscience vaciller, son esprit se dissoudre dans l'horreur de la découverte. Les mots continuaient de s'écrire, impitoyables. La fin est proche, Léo disparaît. Les pages se referment sur lui et son existence s'efface. Dans un dernier effort désespéré, Léo jeta le journal contre le mur, mais les mots continuaient de s'inscrire dans son esprit, gravés à jamais. Ses forces l'abandonnèrent, et il tomba à genoux, les yeux fixés sur les pages ensanglantées. Il n'y a plus de Léo. Seule reste l'histoire, incomplète et éternelle. Et puis, tout s'éteignit. Les murs du manoir, témoins silencieux de cette tragédie, se refermèrent sur le silence. Le journal, désormais muet, reposait ouvert à la dernière page blanche, où l'encre avait cessé de couler. Léo n'était plus. Seule subsistait une histoire inachevée, un écho d'une existence effacée. Dans la pénombre de la bibliothèque, le silence était absolu. Le journal, ultime témoin de l'effroyable vérité, demeurait immobile, comme figé dans le temps. Les pages jaunies ne révélaient plus aucun secret, et l'encre avait cessé de couler. Léo n'avait jamais été qu'un personnage, disparu dans l'obscurité d'un récit sans fin. Les murs du manoir, lourds de secrets et de mystères, se refermèrent sur le silence. L'histoire de Léo, désormais effacée, ne laissait derrière elle qu'un vide oppressant. Le journal, ultime témoin de cette tragédie, demeurait ouvert, ses pages blanches attendant d'engloutir une nouvelle vie dans leur abîme sans fond. Le manoir, redevenu silencieux, attendait son prochain occupant, prêt à écrire une nouvelle histoire, toujours inachevée. Le manoir, plongé dans une obscurité sépulcrale, semblait absorber toute lumière et toute joie. Les chandelles, vacillantes, projetaient des ombres macabres sur les murs décrépits. Léo, désormais une simple note dans le journal maudit, n'était plus qu'un souvenir. Pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Un mois plus tard, une silhouette familière se présenta à la porte du manoir. C'était Claire, l'amie d'enfance de Léo, une femme dont la beauté mélancolique était accentuée par son regard perçant. Elle avait reçu une lettre étrange, écrite de la main de Léo, l'invitant à le rejoindre pour une urgence littéraire. La lettre, datée de la veille de sa disparition, l'avait profondément troublée. Elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis des semaines, mais cette missive l'avait poussée à venir, espérant trouver des réponses. L'atmosphère du manoir la frappa immédiatement. Chaque pièce semblait suinter d'un malaise palpable, chaque couloir résonnait de murmures étouffés. Claire, déterminée mais inquiète,
se dirigea vers la bibliothèque, lieu où elle savait que Léo passait le plus clair de son temps. La porte en bois massif grinça en s'ouvrant, révélant une scène figée dans le temps. Le bureau était encombré de manuscrits et de livres ouverts, et au centre, le journal en cuir, ouvert à une page blanche. Claire s'approcha avec précaution, le cœur battant. La pièce semblait animée d'une vie propre, chaque objet respirant une présence invisible. Elle prit le journal entre ses mains tremblantes et lut les dernières entrées. Les mots décrivaient des scènes qu'elle reconnaissait. Elle-même, entrant dans le manoir, découvrant le journal. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Soudain, une brise glaciale fit trembler les pages du journal. Claire recula, effrayée, mais une force invisible la poussa à continuer. Les mots s'inscrivaient sous ses yeux, une encre noire et visqueuse, coulant comme du sang. Claire, piégée dans un cauchemar sans fin, lit les dernières lignes de l'histoire de Léo. Elle sentit un frisson parcourir son corps. Les mots semblaient vivants, pulsant d'une énergie maléfique. Le journal, avec une cruauté calculée, révélait des détails de sa propre vie, des secrets qu'elle n'avait jamais partagés avec personne. Comment ce maudit livre pouvait-il connaître ces choses? Les jours suivants furent un tourbillon de terreur et de confusion. Claire s'aperçut que le manoir semblait changer autour d'elle. Les pièces se déformaient, les couloirs s'allongeaient, et des bruits inexplicables résonnaient dans les murs. Chaque nuit, des cauchemars la hantaient, des visions de Léo implorant son aide, enfermée dans une prison d'encre et de papier. Elle tenta de quitter la demeure, mais les portes refusaient de s'ouvrir, les fenêtres étaient scellées par une force invisible. Le journal la suivait, apparaissant sans cesse à ses côtés, ses pages se remplissant de nouvelles horreurs. Claire se sentait piégée dans un labyrinthe sans issue, sa réalité se délitant peu à peu. Un soir, alors qu'elle errait dans les couloirs, elle entendit une voix familière. Léo, ou du moins ce qui restait de lui, l'appelait. Elle suivit le son jusqu'à une pièce obscure qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Là, au centre, se tenait un miroir ancien, son cadre orné de motifs grotesques. Dans le reflet, elle vit Léo, son visage marqué par la douleur et la désolation. « Léo !» cria-t-elle, s'approchant du miroir. « Que t'est-il arrivé ?»« L'histoire, le journal. Ils m'ont pris, » murmura Léo, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Je ne suis plus qu'un fantôme, une ombre dans leurs pages. Et toi, Claire, tu es la prochaine. » Les mots de Léo la frappèrent comme un coup de poignard. « Non, je ne te laisserai pas. »« Tu n'as pas le choix, » répondit-il, son visage se déformant en une grimace de douleur. « Le journal dicte notre destin. Il nous dévore, nous transforme en personnages de son récit maudit. » Claire recula, horrifiée. Le miroir se mit à vibrer et des fissures se formèrent sur la surface, comme si le verre lui-même souffrait. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'échapper à cette folie, mais chaque tentative semblait vouée à l'échec. Les jours suivants furent une descente aux enfers. Les mots du journal devenaient de plus en plus sombres, prédisant des événements terrifiants avec une précision malsaine. Claire se sentait de plus en plus faible, comme si l'énergie vitale lui était siphonnée par les pages maudites. Elle comprit que le journal se nourrissait de ses peurs, de ses souvenirs, la transformant peu à peu en une autre victime de son récit sans fin. Un soir, alors que la lune baignait le manoir d'une lueur spectrale, Claire trouva une note écrite de la main de Léo, dissimulée dans un livre ancien. Elle y découvrit une incantation,
une méthode pour briser la malédiction du journal. Mais le prix à payer était élevé. Elle devait sacrifier une partie de son âme, se condamnant à errer pour l'éternité entre les pages du livre. Déterminée à sauver Léo et à mettre fin à cette horreur, Claire se prépara à réaliser le rituel. Elle alluma des bougies noires autour du journal et commença à réciter les mots inscrits sur la note. La pièce se remplit d'une énergie oppressante, les ombres dansant autour d'elle comme des spectres affamés. Le journal se mit à trembler, ses pages tourbillonnant dans un vent surnaturel. Claire sentit une douleur aiguë transpercer son cœur, mais elle continua, sa voix se mêlant au murmure des esprits emprisonnés. Le miroir dans la pièce commença à se fissurer, des éclats de verre volant dans toutes les directions. Juste avant que le rituel n'atteigne son apogée, une dernière page du journal se remplit d'encre, révélant une vérité épouvantable. Claire se sacrifie, mais l'histoire continue. Le journal ne peut être détruit. Il attend, affamé, un nouveau protagoniste. Avec un cri de désespoir, Claire termina l'incantation. Le journal explosa en une pluie de cendres, et le miroir se brisa en 1000 morceaux. Léo apparut devant elle, libre, mais son visage portait les stigmates de son emprisonnement. Il tenta de la rejoindre, mais une force invisible les sépara, et Claire disparut dans un éclat de lumière. Léo, libéré mais brisé, resta seul dans la bibliothèque. Le manoir, désormais vide, semblait reprendre son souffle. Mais dans l'ombre, un nouveau journal commença à se former, ses pages blanches attendant une nouvelle histoire, un nouveau protagoniste à dévorer. Le manoir resta silencieux, mais l'atmosphère demeurait lourde de secrets et de souffrances. Léo, hanté par la perte de Claire et par les horreurs qu'il avait vécues, savait que le cycle recommencerait. Le journal, insatiable, continuerait d'écrire des vies, chaque mot une sentence, chaque page une tombe. Et dans la pénombre de la bibliothèque, le silence était trompeur. Le manoir attendait, prêt à engloutir une nouvelle âme, une nouvelle histoire. L'horreur persistait, invisible, mais toujours présente, prête à reprendre son sinistre récit.